Je suis Viviane Audet et on est à Richelieu. Le nom du projet, c'est La Tanière. Le but, c'est de créer le spectacle issu de mon deuxième album. Les collaborateurs, il y a les musiciens, il y a Benoît Rochelot, Marc-André Landry et Yannick Parent. Et à la mise en scène, c'est Robin Joël Cool. Et Robin aussi est musicien sur le spectacle. Ouais. Quel piège te tendre. Les partenaires de mon projet, c'est la Maison de la culture Villebon à Belleuil qui m'offre en fait une résidence de création entre leurs murs. Puis on a découvert en s'installant à Montérégie qu'il y avait une belle communauté culturelle. Ah oui, ça va être okay. Pour nous, c'est vraiment un beau milieu de vie pour créer. On s'est vraiment senti accueillis, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a senti rapidement qu'on avait notre place, puis étrangement, on a fait un peu notre cabale, puis il y a beaucoup d'amis artistes qui sont venus vivre en Montérégie, Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Marieville, Richelieu. Fait que ça, c'est le fun, parce qu'on est moins tout seul. Après la pluie, comme le calme avant l'ennui. Puis ben, on sent qu'on peut vraiment avoir notre place comme artiste en dehors de Montréal. Puis pour une Gaspésienne puis un Acadien, c'est super. Et mon cœur à demi. Je m'appelle Estela Lopez-Solis et nous sommes dans la ville de Waterloo. Je travaille sur le projet Les bâtiments, ces cœurs qui battent. Dans cette aventure artistique, mes partenaires sont la ville de Waterloo et la télévision communautaire de Waterloo. C'est un projet que je réalise cette année qui consiste à mettre en valeur certaines zones qui n'ont pas beaucoup de visibilité dans la ville de Waterloo, comme la façade arrière de certains bâtiments. Dans ce projet, je veux mettre en contraste des images des prises de vue extérieures des bâtiments et des sons qui proviennent de l'intérieur. Des fois, on a l'impression que dans les sons arrière, que tout est fermé, que ce n'est pas vivant. Et il y a comme une vie cachée qui se déroule à l'intérieur des bâtiments. Une des choses que j'apprécie beaucoup ici à Waterloo, c'est le fait d'avoir tissé des liens avec les habitants. Moi, j'aimerais ça que mon projet redonne à la ville et aux gens d'ici un peu de ce qu'eux, ils m'ont donné. Je m'appelle Frédéric Cournoyer-Lessard, puis j'habite à Saint-Charles-sur-Richelieu. Ma collaboratrice Stéphanie est la chorégraphe du projet. Puis j'habite à Saint-Hilaire. Le projet qu'on est en train de faire ensemble s'intitule Pas. C'est un court-métrage de danse. L'idée du court-métrage, dans le fond, c'est de présenter différentes chorégraphies dans un fil conducteur qui est le narratif. Donc, contrairement à ce qu'on voit souvent, qui est uniquement de la danse, nous, notre but, c'est vraiment d'intégrer des mouvements à une histoire, puis à des intrigues, puis à un développement entre les personnages, puis vraiment intégrer la danse au cinéma, puis aux techniques narratives du cinéma. Rose, au lieu de répondre de façon négative à l'intimidation, elle l'invite à danser. Fait que Guillaume, orgueilleux comme il est, t'es-tu orgueilleux toi dans le vie? Fait que orgueilleux comme il est, il accepte le défi, il monte au sommet du module, puis ça éclate en grosse chorégraphie dans la cour d'école.
Mon nom est Diane-Marie Racicot. J'habite à Sorel-Tracy, qui est située dans la Montérégie-Est. J'avais travaillé au niveau de l'écriture, un texte de la Passion selon Marie-Louise. Et mon projet, c'était vraiment de le mettre en scène, d'en faire un spectacle. Dans cette aventure de la création, j'ai 3 partenaires ici dans le milieu. La ville de Sorel-Tracy, la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu et l'Agora des femmes, qui est un centre de femmes. Le fil au début à Georgiane. Qu'est-ce que je sais pas, comme le geste, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Ah, bien c'est ça, c'est parce que... Alors, mes collaboratrices importantes sont 3 femmes, c'est arrivé comme ça. J'ai la metteur en scène Nadine Wash, la répétitrice, régisseur et correctrice de plateau, Carole Brunet. Et je peux aussi accompagner sur scène d'une musicienne qui joue de l'accordéon, Catherine Dostalaire. Je cherchais une histoire à raconter, une histoire vécue, parce que j'ai toujours été intéressée par les récits de vie. Donc, je voulais une vraie histoire, je voulais pas quelque chose de fantastique et de merveilleux. Et j'ai trouvé tout à fait, comme par hasard, l'histoire de Marie-Louise Bouchard, qui est une femme qui a vécu au début du siècle et qui, par sa vie, a défié la société et la religion. Et ça m'a impressionnée. Je me disais... c'est une femme qui avait beaucoup de force et de courage et c'est venu me chercher, puis je me suis dit, je veux absolument partager cette histoire-là. Papa, pourquoi tu dis des mots qu'on comprend pas? Excusez-moi, mes enfants. Je prie pour votre mère. J'ai eu l'intuition de travailler avec des personnes qui avaient beaucoup de passion et d'intérêt et je pense que ça a donné une qualité, en tout cas dont je suis fière. Ensuite, va au boisé chercher des fraises. Reviens et fais ses tartes. Mon nom, c'est Marc Bélanger et je vous parle de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. L'œuvre dont il est question ici s'appelle le Carillon mascoutin. C'est un thème et variation. Le thème sera exposé par les cloches de la cathédrale. Les portes seront ouvertes, ça a lieu au mois de mai, il fait assez chaud. Et tout de suite après l'exposé, c'est l'orgue qui va enchaîner avec des variations. Mes collaborateurs pour la création de cette œuvre sont Cathédrale de Saint-Hyacinthe et la maison Casavant Frères. Une rencontre sociale où le chanoine Giguère était présent, il m'a fait part d'un souhait de Jacqueline Rochette, directeur artistique chez Casavant Frères. Le souhait à l'effet que s'écrive un carillon dans le genre de celui de Westminster de Louis Vierne. Alors, ça a allumé. J'ai eu plusieurs sources d'inspiration. D'abord, le thème. Il y a comme une balise du fait que je suis limité à 5 notes, pour ne pas dire 4, parce qu'il y en a 2 qui sont en octave, donc ça fait comme 4 notes différentes. Ça supposait un thème simple. Par la suite, les variations, commencent par être assez simples, style classique. Ensuite, j'ai emprunté au romantique, j'ai emprunté au style de César Franck. Un petit détour vers l'atonal et puis une petite touche d'humour. Je pense que ça a sa place dans une église, que le chanoine me corrige s'il n'est pas d'accord. Anne-Marie Aubin. Je suis Alain Charpentier et nous sommes à Saint-Hyacinthe. Le titre du projet, c'est Alexandre le chercheur d'or. Pour ce projet-là, on peut compter sur l'aide de plusieurs partenaires. Le Centre des arts de Sabrevoix. Il y a aussi l'école Sacré-Cœur, ici à Saint-Hyacinthe. Ainsi que le Boisé des 12 de Saint-Hyacinthe. Il y a l'appui financier du député de Saint-Hyacinthe au gouvernement provincial, M. Émilien Pelletier. C'est l'histoire, en fait, d'un récit vécu qu'on a transformé en spectacle de conte. Vous savez, c'est pas un petit voyage à cette époque d'aller en Californie.
J'avais le choix d'y aller par la mer ou par la terre. On Finalement... travaille avec un metteur en scène de Saint-Hyacinthe, M. Mario Borges. Et on travaille aussi en partenariat avec une historienne, Anne-Marie Scott. L'idée de ce projet-là nous vient beaucoup d'un ami qui s'appelle Jean Choquette, qui a consacré quelques années de sa vie à faire des recherches sur cet homme-là. Un garçon né à Saint-Benoît-de-Mirabel, dont les parents étaient liés aux Patriotes, et qui très tôt va avoir le goût de l'aventure. Et il va partir aux États-Unis, comme bien d'autres, à la ruée vers l'or. Rendu en Californie, je m'attendais à voir des espaces vierges où j'aurais eu juste à me pencher pour me remplir les poches de grosses pépites d'or. Le fait qu'il soit marié avec une Amérindienne, qui ait fait affaire avec les Amérindiens, à l'époque, c'est quand même quelque chose d'assez innovateur. Il commence sa prospection dans l'American River, là où James On Marshall cherche aussi, avec ce projet-là, à attiser la curiosité des jeunes pour tout ce qui concerne la nature, l'environnement, mais aussi la géographie, parce que c'est une histoire où on se déplace énormément. On part du Québec, on s'en va en Colombie-Britannique, en Californie, en Alaska. À la façon de plusieurs autres qui tentent peut-être de sensibiliser les jeunes à l'histoire, moi j'ai voulu leur donner un héros qui a relevé plein de défis, puis qui est allé au bout de ses rêves. Alors, je m'appelle Marie-Jo Côté. Roxane Chamberlain. On est à Saint-Charles-sur-Richelieu. L'étreinte. Simplement, ça consiste à creuser ce mot, rentrer à l'intérieur de la signification d'une étreinte, de s'étreindre, que ce soit corporellement, métaphoriquement, musicalement, spatialement. Donc, on travaille tous les aspects de l'idée de l'étreinte. Dans l'aventure de l'étreinte, nos partenaires ont travaillé avec Mouton Village, la ville de Belleuil, la ville de Mont-Saint-Hilaire, Nicole Tremblay, Nathalie Pétrarca et Étienne Rochelot, qui sont aussi collaborateurs. L'influence de notre région dans notre travail, je pense qu'elle se fait sentir, mais je pense pas que c'est dans le conscient. Surtout là, du coup, qu'on travaille la performance dans des lieux publics, donc sur le quai à Saint-Hilaire, à Belleuil, sur l'esplanade de l'église et tout ça. Donc, on s'imprègne de ces lieux-là, mais je suis certaine que ça y donne une couleur parce qu'on s'en inspire. Nous, on avait besoin de se rencontrer dans le travail artistique et de mettre de l'avant le sujet de deux humains ensemble. Mais dans quelque chose de beau. Est-ce que c'est possible de trouver justement quelque chose de grandiose et de sublime là-dedans, dans quelque chose d'aussi simple qu'une étreinte?